Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour les partages que tu nous as permis de faire entre nous avant de poursuivre le culte de ce soir. Tu as été merveilleux envers mes frères et sœurs. Tu as parlé à chacun à ta manière pour les attirer sur leurs problèmes, pour leur montrer quoi faire. Seigneur, je te prie, les songes qui sont demeurés encore flous, permets que la lumière soit dessus au nom de Jésus. Amen. Permets que l'enseignement que tu veux donner à tes enfants soit clair pour eux au nom de Jésus. Amen. Père, nous nous recommandons entre tes mains. Conduis-nous maintenant où nous voulons partager ta parole, où nous voulons la méditer. Viens à notre secours, Seigneur Saint-Esprit. Explique-la nous. Enseigne-la nous. Amen. Et permets que nous puissions marcher selon ta parole en toutes choses. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclamons le roi de roi. On peut s'asseoir, mes bien-aimés. On va faire une lecture et après on va se lever. On va continuer encore. Alors, où es-tu dans ta marche avec Jésus-Christ? Posez-vous la question à votre fond intérieur. Parce que je suis. Où en êtes-vous actuellement dans votre marche avec Jésus-Christ? Es-tu fatigué ou découragé? Parce qu'il y a un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que tu es lassé, tu es fatigué? Est-ce que tu es découragé? As-tu été trompé par un faux ami, une forme de Dieu? As-tu été trompé tout court? Et ça t'a découragé? Et tu as pris une position? Dans les épreuves, parce que les épreuves, ça arrive à tout moment. Dans la vie. Dans les épreuves, quelle est ta position? Que fais-tu? Surtout quand tu vois que tout le monde t'abandonne, même ceux-là que tu penses qu'ils doivent t'aider, t'encourager. Ça arrive à tout le monde. Est-ce que tu te poses des questions au point de dire j'accuse mon Dieu, pourquoi il permet toutes ces choses dans ma vie, c'est toujours à moi que ça arrive? Pourquoi telle situation comme ça? Alors, quand tu te poses ces questions, et quand ces choses t'arrivent d'ailleurs, dis-toi que si tu es sur le bon chemin. On dit Amen. Amen. Si tu n'étais pas sur le bon chemin, tu n'allais pas subir tant de choses. C'est parce que tu es sur le bon chemin que tu deviens l'ennemi du diable et il t'attaque. Et de tout faire justement pour que tu sois découragé au point d'abandonner ton Dieu. Je vous résume en quelque sorte la marche chrétienne. La marche chrétienne est une marche de combat de tous les jours. Tu tombes, tu te relèves, tu cours, quelqu'un essaie de te retenir. Quelqu'un essaie de te retenir en arrière, et toi tu forces pour partir. Tous les jours, autour de toi, soit c'est ton mari, c'est ta femme, c'est les enfants et autres là, tu te poses la question, quand est-ce que j'aurai un jour du repos, mon repos, que je serai en paix? Ce n'est pas pour rien que Jésus, avant de monter au ciel, a dit à Pierre et aux disciples là, je vous donne ma paix. Ma paix. La paix de Jésus-Christ. La paix de Jésus-Christ est différente de la paix que le monde donne. Alors, on a lu
Matthieu 24. On va encore voir certains passages. Si vous êtes légère, je vous ai encouragé à lire ça à la maison et à prendre un jour dans la semaine pour jeûner. Je vous ai demandé de jeûner au moins le mercredi. Ceux qui ne peuvent pas jeûner le mercredi, de prendre un jour pour jeûner. Essayez de le faire encore si vous n'avez pas fait, essayez de faire ça. Vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous lorsque vous considérez ce qu'on vous demande de faire. Donc n'oubliez pas, il faut lire Matthieu 24. Matthieu 24, lisez tout le chapitre quand vous allez rentrer chez vous. Alors, on a déjà lu ça la semaine passée, on va directement maintenant continuer. Alors, on va s'attarder sur, on va lire ensemble Matthieu 24, le verset 12. Matthieu 24, le verset 12. Est-ce que tout le monde est à ça? Matthieu 24, le verset 12. Je prends mon truc là. Alors, Matthieu 24, verset 12. Pour que ça rentre dans la taille. Alors, Fasia, faites-nous la lecture. Verset 12. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Est-ce qu'on a entendu? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien aimé. Est-ce que ça ne se passe pas actuellement? Tu n'as même plus envie de faire quoi que ce soit à cause des découragements que tu as reçus, à cause des problèmes que tu as reçus. Ça diminue ton zèle pour faire du bien. Alors, j'ai dit quelque chose d'écouter. C'est dit que dans les derniers jours, on va voir que tout sera caractérisé par un accroissement incroyable de l'immoralité, de l'impudence, de la rébellion contre Dieu et d'un abandon de la morale. Est-ce qu'on ne sait pas ça maintenant? Ces temps-ci, il y a plus d'immoralité, il y a un accroissement dans l'immoralité, dans l'impudence, surtout dans la rébellion contre Dieu. La rébellion contre Dieu. Contre Dieu. On ne veut même pas parler de Dieu. N'importe où. Quand toi tu en parles, on voit que tu viens d'une terre étrangère. Tu es étranger, tu viens d'où toi là? Vous voyez? C'est comme si tu n'appartiens pas à ce monde, aux gens qui vivent là. Quand tu commences à leur parler de Dieu. La perversion sexuelle est partout maintenant. La perversion sexuelle est partout. C'est ça qui a entraîné le lesbianisme, l'étude d'homosexualité. Ça a entraîné l'adultère. Ça a entraîné la pornographie. Surtout la drogue. Bien aimé. La drogue. Parce que pour faire ces choses, plusieurs sont soutenus. Ils se donnent la force par la drogue. Pour faire des choses abominables. Il ne faut pas oublier les meurtres qui se font. Les avortements en pagaille qui se font. Ces derniers temps-ci, ce sont les temps où Jésus en a eu à parler dans, si vous lisez bien, Matthieu 24. Il dit ce sont les signes qui vont précéder son arrivée, son retour. L'enlèvement. Il y aura ces signes-là avant que l'enlèvement ait lieu. Beaucoup de choses. Donc, il y a également la musique impie. Vous avez entendu maintenant la musique Mundang de Michael Jackson. Ils appellent ça thriller. La musique des démons là. Ils sont en train de chanter au moins avant qu'on le fasse là. On appelle ça musique impie. Il y a également les distractions charnelles. Les distractions charnelles qui abondent. Bien aimé. Quand vous ne
ne participez pas, vous, enfants de Dieu, à ces choses, je dis bien, quand vous ne participez pas, vous, enfants de Dieu, à ces choses, l'ennemi voit que vous ne lui appartenez pas, et c'est pour ces raisons qu'il vous envoie d'autres problèmes pour vous décourager. Et ces problèmes, souvent, c'est autour de vous. Soit c'est au milieu du travail, toujours au milieu du travail pour ceux qui travaillent, soit c'est dans le foyer, soit c'est un problème du foyer. Soit c'est le mari qui va partir, ou soit qui va créer plus de problèmes, soit vous n'aurez pas d'enfants, soit c'est l'enfant que vous aurez qui va vous créer pas mal de problèmes avec des maux de tête. Soit votre argent, vous ne saurez même pas ce que vous en faites avec votre argent. Des soucis. Mais n'oubliez pas, Dieu, il a promis être avec vous. Il ne faut pas oublier. Il sait qu'il y aura ces moments de découragement au point où plusieurs personnes vont cesser de faire le bien, vont cesser de faire la charité, vont cesser d'aimer comme cela se doit pour un enfant de Dieu. Parce que il y a eu des blessures partout. Si bien qu'on se réserve dans son coin. Ne soyez pas ainsi, mes bien-aimés. Amen. Jésus nous a prévenus. C'est sûr que ça va arriver. Moi qui vous parle, je cherche souvent ces choses. C'est toujours mes problèmes aussi. Mais si je regardais à ces problèmes, je ne vais jamais suivre Dieu et encourager les autres. Je laisse ça travailler de Dieu. C'est ça qu'on appelle porte. Il faut porter ta croix. Vous comprenez? Porte ta croix. En portant ta croix, tu n'as pas besoin de crier. Hé, viens me regarder, je porte ma croix, je crie. Non. Dieu voit ce que tu portes comme une croix. Au contraire, quand vous en parlez trop dehors, Satan voit là où vous êtes, moralement. Et dose. Il dose le problème. C'est celui-là à qui vous allez parler, même si cette personne n'est pas forte dans le Seigneur, Satan va l'utiliser encore contre vous. Vos amis que vous pensez être amis au travail, c'est eux qui vont encore passer pour aller voir le superviseur, pour dire des choses sur vous. Pourquoi? Parce que vous allez parler de votre croix. Parlez de votre croix avec Jésus seul. Amen. 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 Parlez de votre croix avec Jésus seul. Amen. À moins que Jésus vous dise, là vous êtes arrivé maintenant là, va demander le secours à ton pasteur, vous allez prier ensemble. Ça c'est différent. Les moments difficiles, bien aimés, seront toujours là jusqu'à ce que nous partions vers le Seigneur. Amen. Mais lorsque vous regardez à Jésus-Christ, vous aurez toujours la victoire. Ne mettez pas votre espérance dans les hommes. Les amis, les parents, non. Vous seuls, vous connaissez qui vous êtes. Vous seuls, vous savez qui vous êtes. Vous seuls, vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Vous seuls, vous savez votre relation avec votre Dieu. Vous ne connaissez pas quelle relation votre père, votre mère, votre tante, vos enfants ont avec Dieu. Ce que vous allez voir sur eux, c'est seulement l'apparence. Beaucoup d'entre eux sont à l'église, mais ils sont des adeptes du monde des ténèbres. Et vous allez leur parler de vos problèmes. Vous allez vous livrer entre les mains de vos ennemis qui sont autour de vous. Bien-aimés, nous vous avertissons par la parole de Dieu, soyez prudents. Ces moments seront toujours là. Mais lorsque vous prenez votre croix tranquillement, vous parlez avec votre Dieu tranquillement, vous aurez la force d'aller en avant, bien aimé. Amen. Amen. Vous n'allez pas sentir ce poids sur vous, parce qu'il s'en charge. Amen. Amen. Qui, lui, Jésus-Christ, par son Esprit Saint qui est en nous, s'en charge. N'oubliez pas ce que Esaïe a dit. On dit former des projets et ils seront anéantis. Quand le diable, vos ennemis vont former des projets contre vous, ces projets seront anéantis. Amen. Ça c'est Esaïe 8, verset 10. Il dit, donnez des ordres et ces ordres seront sans effet. Donc quand eux vont se réunir pour former des projets pour vous nuire, ces projets seront anéantis. Hein? De deux, lorsqu'ils vont donner des ordres
contre vous. La parole de Dieu dit que ces hommes seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu est claire. Ce que nous faisons pour la suite aujourd'hui, là, ce qu'on a vu le samedi passé, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que ta charité s'est refroidie? Est-ce que ton amour pour ton prochain s'est refroidi? Est-ce que ton amour pour l'église de Dieu s'est refroidi? Je ne parle pas de l'église de Dieu à bâtiment. L'église de Dieu, c'est nous qui formons l'église de Dieu, le peuple de Dieu. Est-ce que ton amour pour l'église de Dieu s'est refroidi à cause de ces problèmes? C'est une question. Dieu est clair dessus. Si on lisons le 24, toujours, hein, dans le 24, ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'être vigilant. Il dit dans le verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre sauveur viendra. Nous devons veiller à tout moment, parce que lorsque nous nous laissons décourager, l'ennemi veut que nous abandonnions la vigilance. Et peut-être que c'est au moment où on a abandonné la vigilance que notre sauveur va arriver. Vous savez, quand la mort vous surprend, c'est ça le sauveur est arrivé. S'il ne revient pas physiquement, mais quand tu quittes la terre, tu meurs, ça c'est déjà fini pour toi. Ton sauveur est déjà arrivé, donc tu fais face à Dieu. Tu n'as plus à te repentir là. C'est ta position là maintenant. Si tu étais déjà repenti, en fait, Dieu voilà, tu iras au ciel. Et si tu ne l'es pas, si tu es un chrétien, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en enfer. C'est les chrétiens qui portent le nom de Jésus seulement, mais qui vivent dans le péché. Donc, il faut savoir être prêt, être vigilant. Ne vous laissez pas emporter par le découragement au point d'abandonner votre marche chrétienne qui vous mène au ciel. Vous devez avoir la vision, quels que soient les problèmes, les tribulations autour de vous, vous devez avoir la vision comme quoi vous marchez avec le Seigneur et vous allez au ciel. Amen. Donc Jésus a dit de veiller. Alors, qu'est-ce qu'il a dit avant ça là? Qu'est-ce qu'il a dit avant ça dans ce que je viens de vous lire? Il dit, le verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ouais, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Qu'est-ce qui se passait? Il a dit ça dans le verset 38 en même temps. Verset 38, il dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors jusque-là, ils ne se sont pas rendus compte que quelque chose de grave allait arriver. Malgré que Noé prêchait, leur disait la vérité, on le prenait pour un fou. Il n'y a pas de pluie nulle part, il n'y a pas d'eau nulle part, et le monsieur s'est levé, il a commencé à construire un bateau. En plein vide. Ça donne un grand fou pour eux. Parce qu'il n'y avait pas l'océan à côté pour qu'ils puissent transporter le grand navire. Ils ne peuvent pas transporter ça. Il n'y avait pas de machines là à l'époque. Donc c'est un fou qui est en train de construire un bateau devant tout le monde comme ça. La même chose aujourd'hui, Dieu vous dit de le faire. Même si on vous appelle des fous, vous savez qui est votre Dieu, vous savez qui vous adorez, vous savez où vous allez. Amen. Vous savez où vous allez. Même si les problèmes autour de vous, on vous frappe partout, gauche à droite, là, vous savez où vous allez. Ça, c'est votre hache. Ça. Votre hache, c'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui est en train de vous conduire. Amen. Vous êtes fous pour le monde. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes fous pour le monde parce que vous ne participez pas aux choses du monde. On serait déjà en bas aussi en train de danser avec les gens. Ça. Si on était du monde, on allait avoir une activité quelque part. Mais on est ici, on veut écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne conduit pas le Saint-Esprit. Ne vous découragez pas, mes bien-aimés. Amen. Donc, écoutez la suite, le verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Vous voyez? Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. C'est-à-dire, le déluge est arrivé,
et tout le monde est mort, noyé. Alors, est-ce que Noé, en ce moment, est fou? Non, il est plus fou. On dit qu'il a été sauvé. Il est rentré dans son âge. Parce que lui voyait le problème venir, les autres ne voyaient pas ce problème venir. Quand vous vivez dans l'esprit, ce que vous voyez, les autres ne voient pas ça. Amen. Ce n'est pas pour rien que je vous dis, je vous ai dit dès le départ, quand ceux qui étaient avec moi pour le ministère dès le départ, il y en a beaucoup qui étaient avec moi, j'ai dit, vous allez, j'ai dit, beaucoup vont partir. Si Karine se rappelle, j'ai dit, beaucoup vont partir. J'ai dit ça à cette personne. On allait à un enterrement, quelle est son nom maintenant là? C'est la soeur de... Océane. Hein? Non, la soeur de Carlos là. Oui, Océane. Non. Islam. Quand on allait à son enterrement là, on avait... Quand j'ai pris ma voiture, j'avais Karine, j'ai la soeur Chantal Dumonet, j'ai la soeur Caroline, j'ai la soeur Bernadette. On était dans la voiture, on parlait, j'ai dit, plusieurs vont partir. Il y en aura parmi vous qui ne sont même pas avec moi. Je lui ai dit ça. J'ai dit ça, le ministère que je suis en train de faire, que Dieu m'a envoyé faire, je sais ce que c'est. C'est pas facile. Si j'ai une opposition dans ma maison, si j'ai une opposition de mes parents, beaux-parents qui sont des pasteurs, si j'ai une opposition et je suis encore debout, c'est parce que j'ai fait quelque chose. Je sais là où je m'en vais. Personne ne peut me détruire ce chemin. Amen. C'est pour cela que je dis, même si les gens s'en vont, je sais là où moi je m'en vais. Les gens, beaucoup seront étonnés plus tard. Je ne vois pas le nombre que nous sommes ici, ce n'est pas le nombre là. Dieu me donne d'abord un noyau. Rien que ça. Amen. Un noyau. Et ce n'est pas tous ceux qui étaient de bonne volonté qui commençaient à courir autour de moi. Beaucoup étaient de très bonne volonté, hein, faisaient beaucoup de grandes choses. D'autres là. Mais Dieu me dit ce n'est pas encore ça. C'est pour ça que j'ai dit que plusieurs vont partir. Et effectivement, ils sont partis. Il y en a qui sont partis. C'est que physiquement ça te blesse un peu, mais Dieu m'encourage à dire non, c'est ce que tu avais dit dès le départ. Fais seulement l'œuvre de Dieu, laisse Dieu faire son travail. Amen. Nos paroles, des fois, les gens prennent ça comme des paroles dures. Facia, qu'est-ce que le frère Marc t'a dit? Dis ce que le frère Marc t'a dit. Il a été visité avant moi, le frère Marc. Moi, j'ai été voir le frère Marc la semaine passée, le dimanche passé. Mais une semaine avant ça, lui, il a été visiter le frère Marc à l'hôpital. Qu'est-ce que le frère Marc t'a dit? Dis-le. Ouais, quand j'ai été voir le frère Mike, on parlait, dit Viens, je te voir dans la caméra. Tout le temps, regarde la caméra. Tu as dit quoi? Amen. Il a dit que le ministère que nous avons, que ce n'est pas un ministère que tout le monde peut accepter. Le monde n'aime pas parce que c'est la vérité tout cru, ça se dit directement. Or, les gens veulent entendre d'autres choses, mais ce n'est pas ça que je préfère. C'est ça qui est difficile, que les gens sont moins nombreux. Mais de continuer parce que, il dit oui, on continue parce que c'est le chemin. Mais on veut la vérité. On veut aller au paradis, c'est l'idée du pasteur d'amener le membre au paradis, il ne veut pas perdre des gens. Donc, c'est direct. Donc, on dit, continue comme ça. C'est ça ce qu'il a dit. Amen. Alors, vous avez entendu? Quand j'ai été le voir encore le dimanche passé, frère Mike, il a répété la même chose. Pourquoi il dit ça? Parce que frère Mike, il a 80, 81, ou un peu comme ça. Bref, il est âgé, hein. C'est papa Mike. Ok? Mais il est papa pour moi, mais il est un frère pour moi aussi, en Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais il y a certaines choses que Dieu m'a donné, lui, il n'a pas. Quand il voulait se marier, deuxième mariage, il ne m'a rien dit. Il a fait son mariage. Avant de faire le mariage, il est venu, et je l'ai appelé, on a parlé dans l'autre salle là-bas. Il a dit, frère Marc, ce que tu es en train de faire là, ça peut te tuer. Et ça peut te tuer. Je ne peux pas tout dire ici là. J'ai été direct avec elle, j'ai dit qu'il était fâché. Pas fâché. Quand Marc se fâche là, il ne montre pas ça, mais il ne te parle plus. Il reste tranquille. Il est respectueux. Il reste tranquille. Mais là, vu que je lui disais la vérité, ça n'a pas me plaît. Hein.
Ça parle le père. Il a souffert dans son mariage fabriqué là. Mariage bizarre avec Jézabel. Il a souffert sérieusement. On l'a même mis au garage. On ne doit même plus dans la chambre. On l'a mis au garage. Je vous dis ça cru maintenant là, pour que vous compreniez. Parce que ce n'est pas une honte pour lui. Il a compris ce qui s'est passé. Il a compris. Et quand il souffre beaucoup là, c'est à Karim qui parle des fois. Il dit des choses. Il peut me parler de moi. Il dit des choses. C'était dur. C'était un pied du diable. Vous voyez? Mais nous tous, si nous ne verrons pas, on va tomber dans ces pièges. Satan a vu ça destiné à lui. C'est pour cela qu'il a commencé à le combattre dans son premier mariage. Il ne faut pas oublier ces choses. Parce qu'ils ont déjà eu 3 enfants. Frère Michael, il a des enfants, des grands enfants, tout ça et autres là. Mais pourquoi est-ce que le foyer s'est brisé? Parce que l'ennemi de leur âme a pris par là. Veillons le bien-aimé. Ça peut arriver à tout le monde. Ces choses, quand ça arrive, demandez la sagesse à Dieu pour gérer. Demandez la sagesse à Dieu pour gérer. Je ne parle pas de ceux et celles qui ont épousé un démon à la maison. Quand vous épousez un démon à la maison, le démon c'est un démon. Il ne veut rien attendre à parler de Jésus-Christ. Ça, c'était une grave erreur dès le départ d'épouser un démon. Vous comprenez ce que je dis là? Vous ne devez pas épouser un démon, vous devez épouser un enfant de Dieu. Si vous épousez un démon, là je ne rentre pas là-dedans. Un démon, c'est un démon. Très difficile de changer. Ça, c'est autre chose, à moins que vous le cliquez vous-même. Voilà. Que le Seigneur soit avec vous et donne la sagesse. Amen. Bien aimé, ceux-là ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et Jésus dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous devons prêcher la vérité même si ça fait du mal. Quand je prêche, ça me fait moi-même du mal d'abord, mais je n'ai pas le choix. J'ai signé, on dit ça, un pacte avec mon Dieu. Je suis son fils. Je te fais sa volonté et je n'ai pas le choix. Si je ne fais pas sa volonté, je vais toujours mourir un jour. Et je serai bien frappé par le diable. Vous comprenez ce que je dis là? Parce que je me suis déjà déclaré son ennemi. Bon, maintenant, si je tombe en sa main, je suis cuit. Donc j'ai intérêt à quelque chose qui m'arrive à rester avec mon papa, avec mon Père Céleste, qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'une fois le jour où vous avez déclaré Seigneur Jésus, je crois en toi, pardonne-moi mes offenses. Prends-moi maintenant pour ton enfant. Devant mon Seigneur sur le personnel, vous avez déclaré la guerre à l'ennemi. Ne faites plus marche arrière, mais bien aimé, à cause de ces problèmes que vous avez. Je vous en supplie au nom de Jésus-Christ. Restez ferme en Jésus-Christ. Quel que soit ce qui arrive, quelle que soit l'adversité, l'adversité a toujours un nom. Restez ferme en Jésus-Christ. Amen. N'appliquez pas la religion. La religion ne sauve pas. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Au ciel, on ne dira pas je suis baptiste, je suis évangéliste, je suis 7e jour, je suis catholique. Non. Seuls ceux qui ont accepté Jésus-Christ, c'est ceux-là qui ont droit à la cité céleste. La religion trompe, parce que la religion a une doctrine derrière. Jésus n'a pas respecté les religieux de son temps, les pharisiens, les scribes. Non. Il les a même pas choisis comme disciples. Non. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces choses trompent, les hommes changent tout. Pourquoi? Parce que l'ennemi les trompe. Où en êtes-vous? Est-ce que la religion est dans votre cœur? Je sais ce que je prêche. Que la religion ne soit pas dans votre cœur. Amen. Et que Christ soit dans votre cœur. Amen. Et Jésus a dit ceci. Il dit, alors, verset 40, alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Pourquoi? Il dit, alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors, celui qui sera pris, c'est celui-là qui sera enlevé avec Jésus-Christ.
Mais celui-là qui va rester, c'est celui-là qui ne connaît pas Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ ne peut pas enlever, on l'a laissé. Ça veut dire qu'il devient la part de l'ennemi, du diable. L'enlèvement, c'est très sérieux, ce qu'on est en train de dire. Très sérieux. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, l'enlèvement peut arriver à tout moment. Mais si tu meurs aujourd'hui, c'est ton enlèvement, ça. Est-ce que tu pars pour la cité céleste, que tu pars pour l'autre côté de l'enfer? Donc, veillons les bien d'aller. Verset, je continue. Verset 41. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, c'est en cela, dans le verset 42, que Jésus dit: veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On va se lever. Commencez à lui parler dans vos cœurs. Dites-lui que malgré
les problèmes dans votre vie, malgré le découragement que l'ennemi apporte dans votre vie, que vous êtes toujours ses enfants, que vous lui appartenez. Amen. Que vous allez faire sa volonté telle qu'il demande. Amen. Qu'on fasse. Merci Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Nous avons un rôle à jouer. C'est pour cela que l'ennemi veut nous décourager. Nous allons continuer au nom de Jésus-Christ à porter la parole de Dieu partout autour de nous. Quel que soit ce que l'ennemi fait pour nous ralentir, au nom de Jésus-Christ, continuez à prier comme ça. Que Dieu nous donne la force de continuer à donner la bonne parole à tout le monde autour de nous, partout où il nous envoie. Que les problèmes ne nous arrêtent pas. Que les problèmes ne soient pas un frein pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume autour de nous, pour prêcher l'évangile autour de nous. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Alors, la tâche du croyant consiste à aller de l'avant. C'est-à-dire dans toutes les nations, avec fidélité et persévérance jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour emmener son Église au ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, ce que vous avez entendu maintenant, que cela soit un tremplin pour vous encourager lorsque il va encore frapper à la porte de l'ennemi. Il le fera toujours. Et s'il le fait toujours, il faut lui dire, bienvenue chez moi, tu me connais au moins qui je suis. J'appartiens au roi des rois. Amen. Si tu dis bienvenue chez moi, mais tu ne peux rien me faire. Tu es venu me prouve seulement que j'appartiens à mon Dieu, c'est pour cela que tu me cherches. Maintenant que tu m'as vu, je te chasse au nom de Jésus. Amen. Il faut le chasser. Quand le problème va surgir, faites face au problème, priez, appelez le nom du problème, priez et dites ce que vous voulez qu'il arrive à ce problème. Ordonnez la chose. Si c'est un problème de régression spirituelle que l'ennemi a envoyé en vous, vous devez prier pour briser ce que l'ennemi a envoyé dans votre vie pour faire regresser. Vous devez prier maintenant pour que vous ayez la force de cet esprit pour bouger. C'est-à-dire vous demandez plus de zèle de Dieu pour l'évangile. Tout se fait par la parole. La parole. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Le combat n'est pas pour les timides. Le combat spirituel n'est pas pour les timides. Quand tu es timide, tu es vaincu. C'est pas pour les timides. C'est ceux qui parlent. Ceux qui parlent, il faut parler. Il faut dire des paroles. C'est des paroles qui font trembler l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Ailleurs, on ne va pas. C'est pour cela que je dis, je ne parle pas de doctrine. Ailleurs, à cause de certaines doctrines, les gens n'aiment pas dire des paroles. Et quand tu ne dis pas des paroles, tu es vaincu. Ce n'est pas la parole que Dieu a créé le monde. Ce n'est pas la parole que Jésus a montré qu'il faut chasser les démons. Ce n'est pas la parole que Jésus a montré qu'il faut ordonner aux morts de revenir à la vie. La parole m'est signée au nom de Jésus. Le nom de Jésus fait trembler le royaume des ténèbres. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes que l'ennemi a bloquées. Amen. Mais vous devez le prononcer. Il est dit que Jésus-Christ a souffert jusqu'à la mort de la croix et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu soit glorifié. Amen. Ne soyez pas découragés.
Aimez les gens autour de vous. Amen. Quelle que soit l'adversité. Amen. Laissez le reste à Jésus. Amen. Amen. Alors, Louis, est-ce que tu seras courageux un jour de venir prêcher ici? Est-ce que tu sens le Saint-Esprit peut te pousser à venir prêcher? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te pose la question. Est-ce que tu es prêt? Pourquoi je dis ça? Quand mon esprit me dit quelque chose, je le dis. Si vous ne mettez pas votre pied là-dedans, vous n'allez jamais grandi. Il faut mettre le pied là-dedans. Dieu te disait depuis longtemps, il faut prêcher. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas qui tu es. Regarde qui Jésus dit que tu es. Il faut prêcher. Je le dis à tout le monde. Si vous regardez à vous-même, vous n'allez rien faire pour Jésus. Mais regardez à Jésus et ce qu'il dit de vous. Ce n'est pas plus grâce que nous sommes là. Ce n'est pas plus grâce que nous sommes là si notre personne peut se tenir debout pour prêcher la parole de Dieu. On a tous des péchés. Dieu nous a sauvés. Alors, on va en parler, ok? Iva, tu peux prêcher? Hein? Parce que tu as quelque chose en tête, la femme ne doit pas prêcher. C'est ça? Vous voyez? Je dis chacun dans la pensée de chacun. Je dis dans la pensée de chacun. Pour elle, la femme ne doit pas prêcher. La religion est tellement là. La doctrine est tellement là. La femme ne doit pas prêcher. Vous voyez? Mais tu peux prêcher sous l'autorité d'un homme de Dieu. Est-ce que tu sais ça dans la Bible? Tu peux prêcher sous l'autorité d'un homme de Dieu. Tu peux parler sous l'autorité d'un homme de Dieu. Tu peux le faire. La doctrine, que Dieu nous sauve. Amen. Alors, vous avez déjà appelé la sœur Heureuse pour exhorter ici, prêcher aussi la parole de Dieu. Elle a fait ça sous mon autorité. À un moment donné, Dieu peut permettre à telle personne de faire telle chose. Dieu est souverain. Dieu est souverain et je ne donne pas la parole à Jézabel. Je donne la parole parce que je vois que Dieu fait quelque chose dans la personne. Mais tant qu'il y a barrière de doctrine, là, je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire. Que Dieu soit avec toi. Amen. Soit avec toi. Mais quand vous aurez la conviction de certaines choses, parlez à présent avec moi. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours, c'est une marche. C'est une marche et Dieu nous enseigne étape par étape. On ne peut pas briser les étapes. On ne peut pas briser quoi? Les étapes. Que ce soit de vous. Alors, si tu es marié avec quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, et la personne est partie, est-ce que tu as le droit de divorcer? Ça dépend. Si vous appelez, lève-toi pas moi. Je pose des questions parce que je veux que tout le monde comprenne certaines choses. L'apôtre Paul a dit. Non, attends d'abord, il va vous parler. C'est parce que la Bible dit, tout autant que la personne vit, si tu es marié, tu commets l'adultère. Voilà. Ça, c'est un gros problème. Voilà. Ça, Voilà. Voilà, mais voilà, attends ma soeur. Vous avez compris maintenant? Le point qu'elle a sorti là, elle dit, la Bible dit que tant que la personne vit, hein, et tu te remaries, tu commets un adultère. C'est qui cette personne? parce que Dieu connaît la première personne chrétienne. Est-ce que la personne, qu'est-ce que Dieu lui-même dit de la personne? Est-ce que c'est la personne avec qui tu t'es marié? Est-ce que la personne est chrétien comme toi? Écoutez bien, la part de Dieu est claire dessus. J'ai déjà prêché ici une fois. Dieu est clair dessus. Paul a bien précisé. Il dit, quand tu te maries avec un non converti, Amen. quand tu te maries avec un non converti, Amen. écoutez bien, et lui décide de partir, ou bien toi, tu vois que quelque chose, ça ne va plus haut là. Tu peux partir, tu n'es pas condamné. C'est un Corinthien. Un non converti. C'est où on avait le salaire Corinthien, vous avez un Corinthien combien? J'aimerais encore vous relire ça rapidement. Vous voyez, il y a des nuances, parce que tout le monde met l'accent dessus,
Le mariage, quand tu te maries, tu ne parles plus. Mais si vous deux, vous êtes mariés, sans connaître Dieu. Vous êtes mariés sans connaître Dieu. Et maintenant, un jour, un a connu le Seigneur et l'autre ne veut rien entendre. Et il crée pas mal de problèmes à l'autre là. Vous allez faire quoi à ce moment-là? Ouais. Mais 1 Corinthiens 7. On va voir ça rapidement. Je sais ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de choses dans le cœur. Que le Seigneur vous aide. Il faut écouter Dieu, pas moi. On prêche, demandez au Saint-Esprit de vous donner les explications. Bien aimé, ok? On va un instant, je vais prendre pour ma Bible. Je vous allez voir certaines choses. Un Corinthiens 7, verset 12, verset 13. C'est ça. Et je vais lire quelque chose pour vous. Alors, suivez ceci. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà les deux cas. Regardez les deux cas. On va commencer par le verset 10. Verset 10, ok? 1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, qui a envie de parler là d'abord? Paul, hein? Je le dis toujours, est-ce que Paul a suivi Jésus-Christ? Amen. Ben, il a été appelé lui-même, sélectionné par Jésus-Christ, lui-même, plus tard. Et il parle parce qu'il a reçu beaucoup de révélations. Il a été enseigné directement par le Saint-Esprit. Amen. Mais il y a des choses quand il dit lui-même, il dit c'est moi qui le dis, mais pas le Seigneur. Il est clair dessus, ok? Mais c'est un nom de Dieu. Écoutez maintenant, on commence par le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'en donne, non pas moi, mais le Seigneur. Vous voyez maintenant, hein? Il parle du Seigneur qui ordonne là. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Jésus a bien dit ça aussi. Donc c'est ce que la sœur vient de souligner. Ça c'est clair. Hein? C'est la première des choses. Nous qui sommes mariés dans le Seigneur, là, on n'a pas le choix. Que la femme devienne des mois après, tu dois rester là. Vous commencez à dire, si la femme casse dans la maison après, c'est l'homme qui est devenu un autre élément, il a été occupé par le diable là, tu dois rester là. Une fois que vous êtes mariés dans le Seigneur, vous savez que vous vous mariez au nom de Jésus-Christ là, c'est fini. Vous commencez à le dire là. Une fois que vous vous mariez, vous savez, vous deux, ce que vous faites là, c'est dans le nom de Jésus-Christ que vous mariez, vous engagez à suivre ça. Vous engagez à suivre ça. Vous qui allez faire le mariage à l'église, écoutez bien, vous qui allez faire le mariage à l'église, même si vous n'êtes pas de vrais chrétiens, vous allez à l'église faire le mariage là, devant que vous avez fait le mariage. Hein, vous m'entendez? C'est pas le mariage là en fait, ça se fait à deux niveaux. Hein. Le mariage civil, vous comprenez ça? Pour la société, le mariage civil et le mariage religieux. Moi je mets plus l'accent spirituellement sur le mariage religieux. Le mariage civil, c'est obligatoire pour tout le monde pour que vous ayez des papiers. Comme ça, parce que vous vivez dans une société. Hein. Dans la société, on doit savoir si vous êtes marié ou pas. Le papier est là. Ok? Et Dieu prend acte de ça aussi. Et quand vous allez encore devant lui à l'église pour faire bénir ce mariage, vous êtes liés jusqu'à la mort. Je ne peux pas prêcher autrement, c'est ce que Dieu me dit, jusqu'à la mort. Maintenant, moi je pense que si vous n'êtes pas marié à l'église, vous êtes seulement allé à l'état civil, il y a des problèmes qui se posent. Bon, lisons d'abord ce que Paul dit. Moi, c'est moi qui parle seulement là. Lisons ce que Paul dit. On va poursuivre. Donc, on est d'accord sur le premier point. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Je vous entends pas. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. C'est jusqu'à la mort. Hein? Bon. Maintenant, le verset 12. Paul a dit ceci. Aux autres. Pourquoi il dit aux autres? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis aux... Il dit aux autres. C'est qui les autres? Les non-chrétiens. Vous commencez à le dire là maintenant? Aux autres. Pour nous les chrétiens, on a notre règlement où il n'y a pas à discuter, on ne peut pas tourner autour de peau. C'est juste à la bombe. Ok? Maintenant, aux autres. Et il dit ce n'est pas le Seigneur qui le dit, c'est lui. Paul. Ok? Avant, il a dit c'est le Seigneur. Il ne dit pas moi, c'est le Seigneur. Maintenant, il dit c'est moi, Paul qui le dit. Pourquoi? Parce que Dieu a donné aussi l'esprit. Et si on a fait ça dans la parole de Dieu, c'est parce que Dieu veut que ça soit là.
Est-ce que vous comprenez? Sinon, ce ne sera jamais là. Bon. Dieu ne peut pas se contredire. Donc, il y a des cas. Il faut tout savoir qu'il y a de tous les cas. Il y a des cas. Il ne faut pas généraliser tout le monde et accuser tout le monde dès le départ. Ne le faites jamais. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Je vais dire ça aujourd'hui. C'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, on dit si un frère, ça veut dire un chrétien. Hein? Si un frère a une femme non croyante, ce frère n'a pas partie des autres maintenant, parce que son mariage n'est pas le mariage que Dieu a dit. C'est-à-dire qu'il s'est marié avec une non croyante. Donc c'est pour ça qu'il fait partie des autres, aux autres. Là, ok? Donc ce n'est pas seulement un païen. Hein? Lui, il est croyant, mais sa femme n'est pas croyante. Donc il dit, si un frère, dans le verset 12, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. C'est-à-dire si la femme accepte, la femme non croyante accepte. Rester avec le croyant, donc le frère, on exhorte le frère de ne pas la répudier, mais de la garder. Parce que la femme veut rester au nom de la paix. Maintenant, verset 13, et si une femme a un mari non croyant, vous voyez si on n'a pas de l'homme, mettez la femme. Maintenant, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Amen. À cause, amen, amen. À cause de celui qui est croyant, même si l'autre n'est pas croyant, là, les enfants sont saints. Vous voyez comment Dieu est miséricordieux. Nous qui sommes saints, nous changeons tout dans notre foyer. Amen. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas rester là sans changer les choses. Amen. Bien. Maintenant, verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Vous comprenez maintenant? Donc, si l'homme qui ne connaît pas Dieu dit à la femme, maintenant je veux te quitter, alors Paul dit, s'il se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la soeur ne sont pas dans ce cas-là, quoi? Liés. On dit, le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ce cas-là. Donc ça veut dire que le lien est brisé. Vous comprenez? C'est ce que je veux vous dire. Alors, regardez dans vos mariages. Est-ce que ça fait partie de ces cas? Il faut bien lire la Bible pour comprendre. Parce que vous refusez des fois la bénédiction de Dieu. Sans le savoir. Et vous pénalisez toute la vie. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon la paix qu'il a reçue de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Vous voyez maintenant, là, quand la fin de parler dit, c'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Mais jamais c'est rare, vous allez voir les gens dire ça. Pour nuancer les deux, on a peur. On ne veut pas regarder les problèmes des gens. On prêche au contraire ce que Jésus a dit, on ne veut rien dire. Celui à qui Jésus a confié l'église, qui a prêché plus que tout le monde, qui nous a apporté l'évangile aux païens, à nous autres, il dit, c'est ce que lui, il veut qu'on fasse. Et c'est ce qu'il prêche dans toutes les églises de Dieu. Que Dieu soit avec vous et vous aide. N'ayez pas peur, posez vos questions à Dieu, Dieu va vous parler. Il va vous parler, ok? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que si vous refusez vos bénédictions, il ne faut pas dire après que c'est Dieu qui vous a puni. Dieu ne punit personne comme ça. Que Dieu soit avec vous. Amen. Ça va venir un jour. Ainsi soit-il là. Vous allez apprendre à dire ça fort un jour. Amen. C'est mieux que ça. Alors, est-ce qu'on comprend? On comprend maintenant ce que j'aime bien, parenthèse là-dedans, rapidement. N'ayez pas peur pour cette même chose. Je sais que vous avez le Saint-Esprit, il va vous parler. On va se lever.
va prier. Mettez la main sur la tête. Commençons à remercier le Seigneur pour sa parole que nous avons entendue. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu la force de faire face au découragement. Seigneur, nous te remercions pour ta parole vivante et efficace que tu nous as donnée ce soir, qui nous a fortifiés. Père, nous sommes tes enfants et nous t'appartenons et tu as promis être avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous passons actuellement par des moments difficiles parce que nous sommes encore dans ce monde. Le monde ne nous aime pas parce que nous t'appartenons. Le monde ne veut pas que nous prêchions ta parole avec puissance et autorité. Cette société est minée, Seigneur. Cette société est minée par l'ennemi. Dans tous les environnements, dans nos maisons, à l'école, au chantier, au travail, à l'église même, partout où on passe, Père, il est difficile de prêcher ta parole. Il est difficile de t'appartenir, de dire ouvertement qu'on t'appartient, parce qu'on nous crée pas mal de problèmes, Seigneur. L'ennemi envoie le rejet contre nous, la dépression contre nous, des problèmes venant de nulle part. Seigneur, l'ennemi arrête notre promotion dans le lieu de travail. L'ennemi nous décourage, nous stresse, parce que nous t'appartenons. Mais Père, tu nous as demandé de persévérer jusqu'à la fin. Et nous avons foi en toi. Ce soir, nous l'avons rappelé à tes enfants. Nous voulons, Père éternel, ton secours. Amen. Nous demandons ton assistance. Amen. Saint-Esprit, viens nous assister dans ce monde. Amen. Viens nous conduire durant notre pèlerinage sur cette terre. Amen. Tiens-nous par les mains afin que nous puissions marcher tout droit, quelle que soit l'adversité autour de nous. Amen. Quelle que soit l'adversité dans notre vie. Amen. Sur nos chemins. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prends l'engagement de ne plus regarder en arrière, de ne plus regarder à gauche ni à droite, Amen. mais de regarder vers toi, tout droit devant. Amen. Conduis-moi vers le ciel. Amen. Conduis-moi au ciel. Amen. Au paradis. Amen. Là où tu es. Amen. Détourne mes pas de l'enfer. Amen. Détourne mes pas du mauvais chemin. Amen. Ô Père Céleste, viens à mon secours maintenant. Amen. Et assiste-moi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, confessez cela. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais que j'ai péché contre toi. Que j'ai péché contre toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour toutes mes offenses. Pour toutes mes offenses. Et te prie. Et je te prie. De me sauver. De me sauver. De me prendre. De me prendre. Pour ton enfant. Pour ton enfant. De me laver. De me laver. Dans ton précieux sang. Dans ton précieux sang. De me régénérer. De me régénérer. Oh Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu. Fais de moi. Fais de moi. Ton témoin. Ton témoin. Sur cette terre. Sur cette terre. Donne-moi de témoigner. Donne-moi de témoigner. Tes merveilles. Tes merveilles. Donne-moi de prêcher. Donne-moi de prêcher. L'évangile. L'évangile. Donne-moi de prêcher. Donne-moi de prêcher. La vérité. La vérité. Qui sort. De l'évangile. De l'évangile. Oh Père Céleste. Oh Père Céleste. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Guide mes pas. Guide mes pas. Détourne mes regards. Détourne mes regards. Détourne mes regards. Détourne mes regards. De la convoitise. De la convoitise. De ce monde. De ce monde. Et conduis-moi. Et conduis-moi. Vers l'éternité. Vers l'éternité. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me place. Je me place. Dans l'alliance. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus-Christ. Père. Par la foi. Par la foi. Je marcherai. Au nom de Jésus, la prière. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Priez fort lorsque vous allez rentrer à la maison. Lisez encore Matthieu 24, tout le chapitre. Et quand Dieu va vous dire de jeûner un jour dans la semaine, jeûnez dans la semaine. Amen. Au moins un jour, jeûnez dans la semaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Que ça soit à votre vie.